Bonsoir à toutes et à tous. On clôture ce Shabbat le livre de Béréchit. Et donc, on est avec la paracha de Vaïchi. On va parler des bénédictions, ces fameuses bénédictions que Yaakov fait à ses fils et donc aux différentes tribus, avec le Rav Uziel, grâce à Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod Rav Uziel. Toda Rabba, VRF Tov. Il faut juste que tu me mettes host. Ça y est, c'est bon. Super. Alors, RF Tov, on va effectivement parler des brachot, mais on va parler des brachot d'un point de vue un petit peu différent de d'habitude. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est moins les brachot elles-mêmes que le fait même qu'il y ait des brachot. En effet, je vais tout de suite vous montrer le texte. Euh, Quand on regarde les brachot telles qu'elles sont écrites dans la Torah, voilà ici, on va remarquer tout de suite un certain problème. C'est que au niveau de la Torah, regardez le verset, il est écrit la chose suivante. Au début du chapitre 49, c'est l'avant-dernier chapitre du Sefer de Bereshit, il est écrit la chose suivante. Vayikra Yaakov el Banav, donc il a appelé ses enfants, Vayomer Easfu Vagida Lachem et Asher Yikra Etrem Becharit Hayamim. Je vais vous dévoiler ce qui va vous arriver à la fin des temps. Évidemment, je ne vous pose pas la question, c'est une évidence. Quand on dit ce qui va vous arriver à la fin des temps, il va de soi qu'il s'agit de Israël, du peuple d'Israël, du peuple juif. C'est-à-dire, je vais vous dire ce que va être l'histoire d'Israël durant les, je ne sais pas, 100, 200, 1000 ou 2000 ans qui vont suivre. Donc, on parle bien d'Israël. Et il continue. Ikabtsu veshim'u bene Yaakov. C'est là il commence à prophétiser. Veshim'u el Israël avichem. Et il leur dit, regardez, rejoignez, qui lui dit, rassemblez-vous, écoutez ce que je vais dire, et je vais maintenant dire, prophétiser, pour vous annoncer ce qui va se passer à la fin des temps. Ce qui m'intéresse encore une fois, c'est que cela s'adresse à l'ensemble des enfants comme un ensemble. C'est-à-dire, ça s'adresse aux enfants d'Israël pour écouter ce que va devenir l'histoire d'Israël. Or, tout de suite, du verset 3 au verset 28, on voit apparaître l'une après l'autre toutes les tribus, et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il bénit les tribus, a priori, c'est comme ça qu'on l'interprète, en disant, Reuven, tu étais telle et telle chose, tu as fait telle et telle chose. Shimon Velevi, ah, je vous aime pas trop, vous avez fait tel et tel problème. Et ensuite, Yehuda, Issachar, Zevulun, il passe tout en revue. Et une fois qu'il a passé les brachot ou les prophéties concernant chacun des enfants, il termine en disant, Kol ele shifte Israël shnemasar. Comme on dit chez nous, Boker Tov. On ne savait pas qu'il y avait 12 tribus. Ok, voilà les 12 tribus d'Israël, nous dit-il. Vezot asher diber liem avihem vaivarechotam. Voici ce que leur père leur a dit et comment il les a bénis. Vaivarechotam. Ish asher kebirchato berechotam. Et chacun a reçu sa bracha. Et la question donc que je voulais me poser aujourd'hui, c'est la question suivante. À qui s'adressent les brachot de la parashat Vayechi? Est-ce qu'il s'agit d'une bracha pour l'ensemble d'Israël qui vient nous dire, on peut dire, ce qui va se passer peut-être dans le futur, et si jamais, comme le dit Rashi, on va le voir, il n'a pas pu leur dévoiler ce qu'il y avait dans le futur parce que Dieu ne l'a pas laissé, alors est-ce que les brachot qu'il a donnés, c'est des brachot qui concernent l'ensemble d'Israël, ou bien ce sont des brachot particulières individuelles qu'il a données à chacun de ses enfants? Et entre nous soit dit, ça nous concerne beaucoup moins aujourd'hui. Le fait qu'il ait béni Yehuda, Issachar et Zevulun, nous aujourd'hui on est Yehudim, on est les descendants de Yehuda. Alors ce qu'il a béni Issachar et Zevulun, malheureusement aujourd'hui on ne voit pas très bien comment on pourrait l'appliquer ou comment on pourrait le vivre, à nous personnellement et à la limite existentiellement. Donc alors, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce un chapitre qui traite
de la relation particulière de Yaakov avec ses enfants particuliers en tant que tribu, ou bien est-ce qu'il s'agit de bracha qui concerne l'ensemble d'Israël et qui nous concerne nous donc en particulier? Et vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer maintenant plusieurs commentateurs, que les commentateurs depuis Rachi, donc au 10e, 11e siècle, jusqu'à aujourd'hui, donc le 20e, 21e siècle, se posent effectivement le problème de savoir de quoi parle-t-on dans ce chapitre. Et on va donc commencer par Rachi, et on va passer ensuite un certain nombre de commentateurs pour arriver à deux commentateurs exceptionnels qu'on va voir à la fin. Voilà ce que nous dit Rachi. Vezot asher diber lahem aviem vayivarech ota. Donc, on l'a vu à la fin de ce verset, vous l'avez lu à la ligne 4. Donc, voilà ce que était la bracha que les enfants d'Israël ont reçue à ce moment. Demande Rachi, mais il n'y a pas eu que des brachot là-dedans. Est-ce que c'est vraiment des brachot? Mais Shimon Velevi et Reuven n'ont pas vraiment eu une bracha. Quand on lit le texte concernant Reuven, Shimon et Lévi, c'est loin d'être une bracha. Au contraire, on ressent toute la colère de Yaakov contre Reuven, Shimon et Lévi, et en fait, il les punit pas, évidemment, mais je ne vais pas dire qu'il les a maudits, mais enfin presque. En fait, il Arour. Alors, nous dit Rashi, Zot asher diber lahem aviem, ma she'amur ba'inyan, yachol shelo birech Reuven, Shimon veLevi, Talmud lomar vayevarech otam. Le verset, je vous le remontre à la ligne 4, dit, vous l'avez ici en haut, Zot asher diber lahem aviem. Voilà ce qu'a leur dit leur père. Aval, mais vayevarech otam, tous. Rashi nous dit, vous pouvez croire que Shimon et Lévi ont été maudits, mais pas du tout. Ils ont tous été bénis malgré les critiques que Yaakov Avinu leur a fait. Ok, on continue. Ish asher kebirkato, donc chacun, selon sa bénédiction, a été béni. Alors nous dit Rashi, Keabracha aatida lavo al kol echad. De quel bracha on parle? Regardez, il dit, Ish kebirkato, pas la bracha que vient de prononcer Yaakov, mais au contraire, chacun devait recevoir une bracha, va devoir recevoir une bracha dans le futur, et c'est ça ce que leur a dit Yaakov. Il leur a dit, voilà, je vous dévoile la bracha que vous allez recevoir dans le futur. C'est ce qu'il leur a dit. Et donc, il termine en disant, Berachotam, et donc il les a bénis. Et Rachid demandait, mais pourquoi Berachotam au pluriel? Ça aurait dû être au singulier. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Ish Asher Kebir Kato, chacun selon sa bracha, Berach Oto. Il l'a béni lui. Alors pourquoi il les a bénis eux? Réponse de Rashi, et c'est là que ça commence à nous intéresser. Il répond en bleu devant vous, Yachol shelo kalelan kulan bekol abrachot, Talmud lomar berach otam, ligne 11-12. C'est-à-dire, nous dit Rashi, vous pouvez croire à tort que chacune des brachas que Yaakov a béni ses enfants, c'est-à-dire la bracha pour Reuven, la bracha pour Shimon, la bracha pour Lévi, vous auriez pu croire que ces brachot sont uniquement pour ceux à qui Yaakov s'est adressé. La bracha de Yaakov à Reuven pour Reuven, celle de Shimon pour Shimon, celle de Yehuda pour Yehuda. Nous dit Rashi, pas du tout. En fait, toutes les brachot, c'était des brachot qui s'adressaient à l'ensemble des enfants. C'est-à-dire, la question que j'avais posée au départ, à savoir, est-ce que l'individu, le particulier, est-il inclus dans la collectivité, dans l'universel, ou bien est-ce que chaque individu est particulier a une valeur en tant que tel? La réponse de Rashi, c'est que quand Yaakov a béni ses enfants,
ce qu'il a dit à chacun des particuliers s'appliquait en fait à l'ensemble des enfants. Il n'y a pas de particularité véritable, véridique, a priori, d'après Rachid, parce que chacun des particuliers fait partie de l'ensemble. Ce que Yaakov a fait, c'est qu'il a béni l'ensemble des enfants en insistant plus particulièrement pour chacun d'entre eux sur l'aspect particulier de la bracha qui lui correspond et qui lui revient. C'est comme si, nous dit Rashi, Yaakov avait béni tous les enfants d'une seule bracha en disant à chacun d'eux, regarde la bracha que je donne à tous, pour toi c'est plutôt la royauté, pour toi c'est plutôt, je ne sais pas moi, le commerce. C'est-à-dire, en fait, il a béni tous ses enfants d'avoir la royauté, d'avoir le commerce, d'avoir la richesse, d'avoir la santé, etc., etc. Mais à chacun d'entre eux, il a donné un aspect particulier de la bracha qui correspond plus particulièrement à ce dont il avait besoin ou à ce à quoi il correspondait. Et donc, ce que nous voyons maintenant apparaître, c'est que la bracha de Yaakov était donc une bracha universelle, mais qu'elle prenait l'aspect de chacun des individus et des particuliers auxquels elle s'adressait. Cette idée-là vient donc nous souligner, pour une conclusion intermédiaire, que la valeur de l'individu, la valeur du particulier, se trouve à l'intérieur de la bracha universelle, à l'intérieur de l'universalité. Quand Dieu parle, quand Dieu donne une bracha, quand Yaakov donne une bracha, ça s'adresse toujours à l'universel, au collectif, et c'est à partir du collectif que chacun peut tirer ce qui lui correspond, ce qui lui revient. Mais, en fait, le particulier fait partie, il est inclus, il est une composante à l'intérieur de l'universel. L'essentiel, nous dit Hirashi, c'est l'universel. C'est pour cela que toutes les brachot s'adressent à tout le monde. Simplement, comme Yehuda va devenir le roi, Yaakov insiste en lui disant, tu sais, Yehuda, regarde bien, tout le monde peut devenir roi, mais toi particulièrement, fais-y attention. Je vais te donner la royauté. Donc, ça, c'est la première idée, à savoir que si on cherche le rapport, la relation entre l'universel et le particulier, dans cette dialectique très célèbre de savoir est-ce que les choses sont vues globalement ou chaque fois elles sont vues d'un point de vue identitaire et particulier, eh bien la réponse est, d'après Rachi, que nous nous adressons plus, plus particulièrement à l'universel, au collectif, et que c'est au particulier de retrouver sa place à l'intérieur de l'universel. Si maintenant on va sauter maintenant 700-800 ans, et on va arriver à Shmuel David Luzzatto, qui était un grand érudit d'Italie et qui vivait entre 1800 et 1865, eh bien, Shmuel David Luzzatto nous dit ça ne fonctionne pas d'après le sens littéral. Rachi veut donner cette idée-là, que c'est surtout l'universel qui est important, le collectif. Mais regarde, nous dit-il, si tu regardes bien, il est écrit Ish asher kebirkato berechotam. Ça veut donc dire qu'il a donné une bracha particulière à chacun d'entre eux. Chaque particulière, pas un collectif. Et donc lui dit, le sens obvi du texte, c'est qu'en fait, la bracha s'adresse à chacun des particuliers. L'essentiel dans la bracha, dans le rapport entre Dieu et l'homme, ne passe pas par le collectif, mais s'adresse directement à chacun des individus. C'est l'individu qui est au centre de la bracha et pas le collectif. Et il rajoute même, mais vraiment, il y a une question. Si tu dis que Yaakov s'est adressé seulement à chacun des singuliers, à chacun des particuliers, à chacun des individus, mais il y en a qui ont été maudits, Shimon, Lévi. Alors comment tu peux dire que
tous ont reçu une bracha. Ils n'ont pas reçu une bracha tous. Il répond, ouais, mais la majorité. La majorité a reçu. C'est pour ça qu'il a parlé, qu'il a donné la bracha à tout le monde. C'est vrai qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas reçu, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est ce que nous propose donc le Shadal. Shmuel David Luzzatto, donc j'ai dit un grand érudit italien du 19e siècle. À la même époque à peu près, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, lui, il se trouvait en Allemagne, nous propose une lecture, je ne veux pas dire complètement différente, mais certainement différente. Et je suppose que là, ça va un peu vous surprendre, mais vous n'allez pas être seulement surpris par ça, parce que les autres commentateurs sont encore plus surprenants. La première, on peut dire, surprise que l'on a en lisant le commentaire du Rav Hirsch, c'est qu'il nous dit la chose suivante. Zot, voilà la bracha qu'a donné Yaakov à ses enfants. Je veux remontrer le verset parce que là c'est important. Le Rav Hirsch va reprendre ce verset et l'interpréter. Regardez bien le verset. Ça se termine en disant ici Vezot asher diber alahem aviem vaivarechotam. Voici ce qu'a dit leur père à ses enfants, vaivarechotam quand il les a bénis, ish asher kebirkato, chacun selon sa bracha, berachotam, il les a bénis. Nous dit le Rav Hirsch, si vous lisez bien ce verset, c'est pas écrit qu'il les a bénis. C'est pas écrit. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit au début, c'est Keloma, Vezot, Kol ma she'amar Yaakov le'el, ena abracha asher natan Yaakov lebanav. C'est-à-dire, vous croyez que tout ce qu'on a dit, Réhouven, tu es comme ça, Shimon, Lévi, tu es comme ça, Yaakov, tu es comme ça, et Issachar, Zvouloun et compagnie. Il dit, ce n'est pas les brachot du tout. Ce ne sont pas les brachot. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce que c'est si ce n'est pas des brachot? Réponse, c'est une description de la personnalité de chacun d'entre eux. La bracha, ça vient après. C'est-à-dire, il leur a d'abord dit ce qu'il pensait d'eux, Vayevarechotam, ensuite il les a bénis. C'est-à-dire que la question que Rashi posait, à savoir, mais Yaakov, il a maudit Shimon et Lévi. En fait, nous dit le Rav Hirsch, il les a ni maudits ni bénis. Il leur a dit simplement qu'il n'était pas content de leur comportement. C'est-à-dire qu'il faut voir dans ce texte quelque chose d'exceptionnel, à savoir, Yaakov nous donne une description, une critique de ses enfants, il les bénit, mais la bracha n'est pas écrite. On ne sait pas quelle bracha ils ont reçu. On ne sait pas. Ce n'est pas écrit dans le texte. Il a simplement écrit, voilà ce qu'il a dit de ses enfants, puis ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. Qu'est-ce qu'il leur a dit quand il les a bénis? Bon, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Ce n'est pas écrit dans le texte, ce n'est pas écrit dans la Torah. La bracha elle-même n'est pas écrite. Ok, acceptons. Alors, on n'a pas la bracha, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a quand même écrit que Ish Asher Kebirkato Berechotam, qui les a bénis, j'aurais pu dire de façon individuelle, singulière, chacun selon sa bracha. Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, oui, après qu'il nous ait expliqué et qu'il ait critiqué ses enfants, ou qu'il les ait, je ne sais pas récompensés ou remerciés, mais qu'il leur apporté des compliments. Alors, soit il les a complimentés, soit il les a critiqués, mais après ça, il leur a donné une bracha qui correspond à ce qu'ils pensaient d'eux. La bracha, on n'en sait rien. J'imagine que le Rav Hirsch veut dire que Shimon et Lévi ont reçu une bracha un peu amoindrie, parce qu'il n'était pas content d'eux. Par contre, Yehuda et Yosef ont dû recevoir une belle bracha. Mais la bracha n'est pas du tout écrite. Donc, d'après le Rav Hirsch, le texte de ce chapitre n'a aucun rapport avec la bracha. On nous dit juste que dans ce chapitre, voilà la façon dont Yaakov a perçu ses enfants et il les a bénis, chacun ensuite, après, sans qu'on le sache, il les a bénis avec une bracha qui leur correspondait. Donc, et qu'est-ce que c'est que cette bracha qui leur correspondait? Eh bien, il est écrit à la fin, Vayevarer otam, il les a bénis. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, comme Rashi,
Ça veut dire que tous ont été bénis. Tous. OK, même Shimon et Lévi. Mais là, écoutez la fin. La fin du Rav Hirsch, c'est qu'il termine en disant, il y a 2 fois écrit qu'ils ont été bénis. Je vais revenir au texte, regardez-le, vous allez voir. Il y a écrit qu'ils ont été bénis 2 fois, et pas une seule fois. Le texte est en gris devant vous à la ligne 4. Il y a écrit, voici, vayevarech otam, ish, asher ke birkato, berach otam. 2 fois. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, il les a bénis globalement, collectivement, universellement, puis il les a bénis particulièrement, singulièrement. Il y a donc 2 brachot, nous dit le Rav Hirsch. Une bracha qui s'adresse au peuple d'Israël dans son ensemble, et ça explique le début du chapitre dans lequel il est écrit « Rassemblez-vous, je vais vous dire ce qui va se passer, etc. » Et la suite du chapitre qui nous dit que chacun a été, on peut dire, défini, complimenté ou critiqué par Yaakov. Et donc, ce qu'on voit donc apparaître d'après le Rav Hirsch, c'est qu'il y a donc 2 brachot. Une bracha qui concerne l'ensemble du peuple juif durant toute son histoire jusqu'à l'apogée avec l'arrivée du Meshiach, et une autre partie qui est la bénédiction particulière, singulière, individuelle de chacun des enfants. Y a-t-il un rapport entre les deux? Le Rav Hirsch termine en disant Kol echad ne'ena me'abracha akolelet shel hatzibur, ligne 3, be'ot she'abracha ameyuchedet shel kol echad chizka et hatzibur. Nous dit le Rav Hirsch, pourquoi dans le même verset on nous dit qu'ils ont été bénis 2 fois? Parce que nous avons vu 2 extrêmes jusqu'à présent. Rashi nous dit l'essentiel c'est le collectif et l'universel. Israël a été béni globalement. Shadal, Shmuel David Lutzato nous a dit pas du tout. Il s'agit d'une bénédiction particulière à chacun d'entre eux. Vient le Rav Hirsch et il nous dit il y en a 2, une particulière et une collective, parce que la bénédiction particulière que chacun d'entre nous reçoit est faite pour encore renforcer la bénédiction globale et collective. C'est-à-dire, Dieu, en fait, s'adresse à nous toujours à 2 niveaux. Nous sommes à la fois Ploni Almoni, Monsieur X ben Monsieur Y, mais on est aussi Bnei Israël, on est aussi les enfants d'Israël. Et donc, dans la relation qui se crée entre Dieu et chacun d'entre nous, il y a toujours cette, j'aurais pu dire, cette bidimensionnalité dans laquelle nous sommes à la fois des êtres particuliers qui méritent une bracha particulière, mais nous sommes aussi partie intégrante du klal, de l'universel, du collectif, et en tant que tel, nous devons mettre notre bracha personnelle, notre capacité personnelle au service du collectif, au service de l'universel. C'est comme si le Rav Hirsch nous disait, Rashi voit l'essentiel de l'identité d'Israël dans le collectif. Shmuel David Lutzato voit l'essentiel de l'identité d'Israël dans chacun d'entre nous, dans l'identité particulière et singulière de chacun d'entre nous. Le Rav Hirsch dit, l'identité d'Israël, c'est un composite qui vient de l'identité de chacun d'entre nous quand elle se fond à l'intérieur de l'identité collective. Et donc, il faut une jonction entre le singulier et le collectif. Donc, 3 avis différents, c'est-à-dire que si nous vivions au Moyen-Âge, entre le XIe et le XIIe siècle, et qu'on vivait au Moyen-Âge en Europe, on aurait été bien embêtés. Parce qu'à cette époque-là, il y avait une très très grande polémique parmi les théologiens, à la fois juifs et chrétiens, qui se demandaient est-ce que les choses sont universelles ou les choses sont singulières? C'est-à-dire, quand je dis par exemple, il y a devant moi un chat, j'ai un chat devant moi. Au Moyen-Âge, on s'est posé la question suivante. Quand je vois le chat devant moi, est-ce que le chat qui est devant moi, c'est la seule réalité qui existe, à savoir ce chat-là, qui est, je ne sais pas moi, noir avec des yeux bleus,
Ou bien existe-t-il aussi une notion universelle qui s'appelle le chat, comme il existe l'homme, comme il existe le cheval, la fleur ou le myosotis. Et donc, pendant des années, ils ont discuté de ça, pendant 2 siècles, même plus. Ils ont discuté de savoir, est-ce que l'essentiel, c'est le particulier ou bien l'universel? Eh bien, nous, on aurait été bien embêtés, parce qu'on leur aurait dit, bah, ça dépend qui tu demandes. Si tu demandes à Rachi, l'essentiel, c'est l'universel. Si tu demandes à Shmuel David Lutzato, il te dira non, c'est le singulier. Et si tu vas voir le Ravir, je te dirai, mais pas du tout, c'est les deux à la fois. Donc voilà, les Juifs, comme d'habitude, on a toujours réponse à tout. Et donc voilà, on se serait retrouvé donc avec 3 réponses. Ce qui est intéressant, on va voir maintenant, c'est que c'est pas tout. Vous allez me dire, on ne voit pas très bien ce qu'on peut inventer de plus. On peut dire ou A ou B ou A et B. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus maintenant? On a dit tout. Eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment ça. Regardez par exemple ce que dit le Sfat Emet, fin du 19e. Et donc, au fin du 19e siècle, il n'y a pas de photo. Pour les autres, j'ai pu trouver une photo, mais le Sfat Emet, il n'y a pas de photo. Et il n'a pas été photographié. Donc, le Sfat Emet, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait, regardez bien, la bénédiction particulière que les enfants d'Israël ont reçue, c'est-à-dire Reuven, Shimon, Lévi, Issachar, on a déjà fait 3 solutions. Hein. Voilà la 4e qui arrive. C'est ça qui a créé l'unité d'Israël. Le fait qu'ils ont été bénis par Yaakov singulièrement. C'est-à-dire, regardez ce qu'il dit, Natan laem bechina zot, i bechinat malchut shamaim, liot kol anagatam, umize ba kol abrachot vaivarech otam. C'est-à-dire, dit-il, les bénédictions, pardon, j'ai un peu inversé ce qu'il a dit, je le reviens sur ce que j'ai dit, les bénédictions singulières ne sont que l'expression de la bénédiction universelle. C'est-à-dire, il y a les deux, mais les unes plutôt, sont l'expression de l'autre. Ils ont été, dans le verset, considérés comme unifiés. La famille, globalement, doit se réunir. Donc, il nous dit, la famille, globalement, doit se réunir, les enfants doivent se réunir. Ils doivent créer une unité, un universel, un collectif. Mais justement, en créant ce collectif, c'est ça qui donne la bracha singulière. C'est-à-dire, il n'y a pas une bracha singulière qu'il faut mettre face à une bracha collective, comme dit le Rav Hirsch. Mais il dit non. À partir du moment où tu arrives à créer une bracha, c'est-à-dire une unité entre les enfants d'Israël, eh bien, chacun des particuliers et des individus en tire bénéfice. Et donc, on arrive à la 4e possibilité. Donc, il y en a qui disent, il n'y a que du collectif. Il y en a qui répondent, non, il n'y a que du singulier. Il y en a un qui dit, il faut du singulier et du collectif. Vient le Sfat Emet qui nous dit, non, 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 il y a du collectif qui crée du singulier. C'est comme ça que ça marche. Ben, vous allez me dire, si déjà on en a 4, on va avancer un peu. Peut-être qu'on va en trouver un 5e. Effectivement, il y en a encore un 5e. On se demande qu'est-ce qu'on peut encore inventer. En fait, il nous dit, quand il est écrit Vayevarech Otam, c'est le Sfat Emet qui donne cette fois-ci la 2e explication, celle que j'ai un petit peu avancée tout à l'heure. Il dit quand il est écrit Vayevarech Otam, ou Tosefet Shelemala Meateva, ou Behemet Ikar Abracha Lo Niskar Bekol Ashvatim Rak Beyosef. C'est-à-dire, ce qu'il nous dit, il nous dit que comment fait-on l'unité d'Israël? Comment fait-on l'unité d'Israël? Parce que, nous a dit le Sfat Emet tout à l'heure, quand se crée l'unité, la bénédiction va pouvoir se déposer sur les singuliers et les individus. Mais comment crée-t-on une unité? Il dit, c'est simple, à partir des singuliers, à partir des individus. C'est comme ça qu'on fait l'unité. Alors on est un peu dans un cercle vicieux. L'unité donne la bracha au singulier, et comment tu crées l'unité? À partir des singuliers. C'est-à-dire, si chacun des individus, chacun d'entre nous, sait, on peut dire, accepter de perdre une certaine partie de son individualité au profit d'un collectif, à ce moment-là, le collectif se crée et redonne au singulier une bracha en plus, quelque chose en plus qu'il n'avait pas avant. C'est-à-dire, nous dit le Sfat Emet,
Le collectif et le singulier, ce ne sont pas deux aspects de la réalité d'Israël. C'est un processus de création à l'intérieur d'Israël. À l'intérieur d'Israël, les choses se créent par une espèce de dialectique entre le singulier, l'individu, chaque juif, et le collectif, Am Israël, Israël. Et donc ça marche de cette manière-là. Quand un juif accepte, comme par exemple les soldats qui vont à l'armée, comme ceux qui sont prêts à donner leur temps pour aider le clan Israël ou pour aider la société, donc il dit, si on accepte donc de prendre sur nous, d'amoindrir, on peut dire, notre aspect individuel, notre aspect, j'aurais pu dire, un peu égoïste qui est chez nous, au profit du collectif, au profit du Ham Israël, au profit du Klal Israël, eh bien, on crée à ce moment-là une ardoute, une unité entre nous. Et à partir du moment où cette unité est créée, elle, en fait, elle ressort, elle rééclaire chacun des particuliers, chacun des juifs particuliers, et il bénéficie d'une bracha qui vient du collectif. Donc, on a maintenant 4 avis différents sur ce que ça peut être le rapprochement ou la relation entre le collectif et l'individuel en Israël. Comme on en a déjà dit 4, bah, on va pas être avare, on va voir s'il n'y en a pas un cinquième, qui aurait peut-être une autre idée, une autre manière de voir les choses. Pour le moment, comme j'ai dit, il y a les partisans du collectif, les partisans du singulier, les partisans du singulier et du collectif, et les partisans du singulier qui devient collectif grâce au collectif qui donne quelque chose au singulier. On a retrouvé plus ou moins ça. Le Ohr HaChaim HaKadosh, qui lui, au Maroc, dit en fait, qu'est-ce que ça veut dire que chacun a été béni en fonction de sa propre identité. Ce qu'on avait vu dans le verset, qui est birkato birechotam. Il a béni chacun. Eh bien, dit le Ohr HaChaim HaKadosh, kol echad birechoto lefi shoresh nishmato ou lefi ma'asav. C'est-à-dire, chacun d'entre nous reçoit une bracha selon 2 niveaux. On en avait parlé un petit peu avant, mais maintenant ça apparaît de manière tout à fait explicite chez le Ohr HaChaim HaKadosh. Où se trouve le singulier et où se trouve le collectif? Jusqu'à présent, tous ceux qu'on a vus, les quatre manières de présenter le singulier et le collectif, nous ont présenté le collectif, c'est Am Israël, le singulier, c'est chacun d'entre nous. Donc chaque juif face à Am Israël. Le Ohr HaChaim HaKadosh nous dit non, il y a le collectif qui est en nous et le singulier qui est en nous. On ne parle pas d'un singulier, un individu juif face au peuple d'Israël. On parle qu'en nous, il y a du singulier et du collectif, en nous. Shoresh Nishmato, c'est-à-dire la neshama de l'homme, c'est son aspect collectif, alors que Ma'asim, les actes qu'il accomplit, c'est ce qui rend, j'aurais pu dire, ce qui donne l'étoffe de son individualité. Et donc là, on arrive donc au 5e avis qui nous dit, ne croyez pas que Am Israël et chaque juif, c'est des choses différentes. En fait, en chaque juif, il y a, comme le Maharal l'interprète, il y a du collectif. Le Maharal dit, dans l'identité d'Israël, il y a évidemment l'esprit de l'homme, il y a les sentiments de l'homme, il y a, je pourrais dire, son physique, tout ce qui se passe d'un point de vue biologique et physique en lui. Mais il y a aussi Klal Israël. Ça fait partie de l'identité individuelle de chacun d'entre nous. L'individu comporte une dimension collective, c'est ce qu'on appelle Shoresh Haneshama. Le Rav Luria, là il y a une photo, donc qui était donc de 1936 à 2009, donc qui était un contemporain, véritablement un contemporain, nous dit que l'idée que propose le Ohr HaChaim HaKadosh est une idée qui est exceptionnelle, mais qu'il faut comprendre. En fait, nous dit-il, ça veut dire donc que notre individualité doit refléter et réaliser l'universalité et le collectif
Israël qui est en nous. Nous avons en nous ce collectif qui s'appelle Israël. Nous devons le réaliser de façon tangible, dans le réel de l'existence, dans notre vie particulière, ce que le Or HaChaim Akadosh a appelé les actes. Il le dit ici à la ligne 17, dans son langage à lui, Ma shechonenu Akadosh Baruchu mitzad nishmato, ce que Dieu t'a donné au niveau de ton âme, tu dois maintenant, yavo l'idée gilouï, tu dois le réaliser. C'est-à-dire que le collectif Israël, c'est quelque chose que chacun d'entre nous va réaliser à sa façon. Et donc, contrairement à ce qu'on a cru jusqu'à maintenant, il n'y a pas un collectif qui est collectif à tout le monde. Il y a un collectif qui est bien collectif à tout le monde, mais chacun à sa façon. Quand on dit que Moshe est juif et que Shmuel est juif, eh bien, quand on dit cela, ça veut dire que tous les deux sont juifs d'une certaine façon. Shmuel à la façon de Shmuel, Moshe à la façon de Moshe. Être juif, nous dit le Rav Luria à la suite du Or HaChaim Akadosh, ce n'est pas réaliser une espèce d'identité théorique qui s'appellerait le juif, mais c'est de réaliser la judaïté, chacun de sa façon, chacun de sa manière. On ne doit pas être un juif, mais on doit être Moshe ben Shmuel. C'est ça ce qu'on doit être. On doit être quelqu'un de particulier, une identité tout à fait particulière. Et donc, nous dit-il, quand il a dit que birkato birechotam, ça veut donc dire la chose suivante. Yaakov leur dit, je sais bien qu'au niveau du collectif, au niveau d'Israël, vous êtes tous bénis déjà. Dieu vous a choisi. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Dieu nous a choisis déjà. Dieu nous a déjà bénis. On n'a pas besoin de la bénédiction de Yaakov. Et c'est ce que demande le Rav Luria de la ligne 19 à la ligne 21. Il dit, mais à quoi ça sert de bénir quelqu'un? Ou bien Dieu l'a choisi et l'a béni, ou bien Dieu ne l'a pas béni. À quoi ça sert que moi, Shmuel, j'aille voir monsieur Reuven et que je lui dise, Reuven, je te bénis? En quoi ça lui importe? Ou Dieu l'a béni, ou Dieu l'a pas béni. C'est pas moi qui vais choisir, c'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit. En fait, dit-il, c'est vrai, Dieu a effectivement béni ce Reuven. Mais quand Yaakov dit que Reuven a été béni, il lui dit, cette bénédiction, je te souhaite, je veux t'aider à la mettre en pratique, à l'exprimer, à la réaliser. C'est cela ce qu'il appelle la bénédiction. Et donc, nous dit le Rav Luria maintenant, d'après le Or HaChaim Akadosh. Sixième avis, il y a autre chose, ou cinquième, c'est il y a autre chose qui fonctionne là maintenant. On ne parle pas d'une bracha singulière ou d'une bracha collective. On dit que chaque singulier a en lui déjà le collectif. Il a déjà la bracha collective. Il a déjà la bracha d'Israël. En gros, comme dirait Manitou, chacun d'entre nous a une manière d'être qui s'appelle Israël. C'est comme cela que nous sommes. Mais est-ce que vraiment nous vivons dans l'actualité de notre vie, dans l'actualité de notre existence? Est-ce que vraiment nous vivons cette identité qui est déjà là en nous et qui s'appelle Israël? Ça va dépendre effectivement des choix personnels et des actes que nous allons accomplir. Et donc, nous dit le Rav Luria, à la suite du Or HaChaim Akadosh, eh bien, l'individu, le particulier le juif, doit exprimer cette identité d'Israël qui est effectivement la sienne, mais qu'il a le devoir de mettre en pratique, en œuvre. Et il nous dit la chose suivante, ligne 23. Il y a une différence, en fait, entre la bracha quand nous bénissons quelqu'un, et il pose la question très importante de Birkat Kohanim. Ah, vous savez que depuis qu'on est en Israël, Birkat Kohanim, c'est devenu quelque chose de très courant, puisque pratiquement tous les jours, on peut bénéficier de la Birkat des Kohanim. Quand on était en Chutz Laaretz, notamment dans le monde ashkénaze, les Birkat Kohanim, on avait la chance de l'avoir que pendant les fêtes.
C'est tout. On ne voyait pas Birkat Kohanim à d'autres époques. Donc, à d'autres moments. Donc, Birkat Kohanim, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire Birkat Kohanim? Eh bien, nous dit le Rav Luria, la bracha, tu l'as déjà reçue. Ça, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que font les Kohanim? Les Kohanim, ils font dans leur bracha, ils l'expriment, pardon, de la manière suivante. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka, Yisa Hashem panav elecha veyasem lecha shalom. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, il demande que cette bracha, tu la reçoives avec le visage de Dieu. Que Dieu tourne son visage vers toi et qu'il te donne cette bracha. En fait, il te l'a déjà donnée, mais il voudrait maintenant que tu saches que tu la reçois avec ce qu'on appelle Eharat Panim, ce que le Rav Luria appelle Ahava. Et donc, quand on parle du rapport, de la relation entre la bracha que nous avons reçue et celle que nous devons mettre en œuvre, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide. Parce que c'est vrai que je l'ai déjà reçue. C'est vrai qu'en accomplissant la Torah, en étudiant la Torah et en accomplissant les mitzvot, je vais réaliser cette identité. Mais il y a deux manières de la réaliser. Tu peux la réaliser en voyant Dieu te sourire, ou tu peux la réaliser en voyant Dieu être un peu mécontent, un peu trop sérieux, un peu trop, j'aurais pu dire, austère. Cette austérité, dit, ce n'est pas quelque chose qui est tellement positif, parce que ça empreint de ce qu'on appelle Midat Adin. C'est-à-dire que Dieu va donc vérifier et dire, c'est vrai, je t'ai béni, mais est-ce que vraiment tes actes sont tels qu'il faut? Est-ce que vraiment tu as fait ça comme il faut? Est-ce que tu avais bien l'intentionnalité qu'il fallait avoir au moment où tu as fait les choses, etc., etc. C'est pour ça qu'on demande Yissa Hashem Panav Elecha. On veut que cette bracha, on la reçoive avec amour. C'est-à-dire que Dieu nous dise je vous aime, je vous la donne, cette bracha. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est pour cela que, en fait, dans la bracha, il y a cette dimension de l'amour de Dieu, et que cette dimension de l'amour de Dieu, c'est précisément ce que l'on reçoit et ce que les enfants d'Israël ont reçu de Yaakov. Les enfants de Yaakov, en fait, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils n'ont pas reçu la bracha collective, etc., puisqu'on sait très bien que tout le monde l'avait déjà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu l'aspect, la critique, et on peut dire, ou les compliments de Yaakov, pour leur indiquer, si vous voulez recevoir cette bracha, que vous avez déjà reçue, en fait, théoriquement, mais vous allez devoir mettre en œuvre toute une vie et toute une existence pour en bénéficier de cette bracha. Vous allez besoin de vous comporter. D'où les critiques, d'où les compliments. En disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu fais ça, personnellement, toi, Yehuda, alors c'est comme ça que tu recevras la bracha. Si toi, Dan, tu fais comme il est écrit, Dan, Dinyamo, etc., alors tu recevras la bracha. Ce que l'on veut, nous dit-il, c'est recevoir la bracha avec le sourire de Dieu. Pas simplement une bracha automatique, avec une certaine façon, une certaine mise à l'épreuve, ou peut-être même une certaine mise en mishpat, mise en justice. C'est d'ailleurs, nous dit le Rav Luria, puisque déjà il est arrivé à cette idée-là, deux choses importantes. Première chose, quand on dit dans le Shmona Esrei, là c'est valable pour tout le monde, quand on dit dans le Shmona Esrei Sim Shalom Tova Uvracha, c'est exactement ce qu'on demande. Parce qu'on dit Barechenu Avinu Kulanu Keechad Beor Panecha. On dit bien bénis-nous. Mais pourquoi il nous bénirait? Parce qu'on l'a déjà cette bracha. Théoriquement, on pourrait déjà la recevoir. Mais il faut qu'on fasse ce qu'il faut pour pouvoir la réaliser de manière tangible. Donc, pour la recevoir véritablement, cette bracha, on a besoin de la tfila. Et on dit à Dieu, donne-la nous avec sourire. Pas en venant pinailler, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on n'a pas bien fait, etc. Et donc, nous dit le Rav Luria, eh bien, le fait que les enfants d'Israël sont tous unis, tous réunis devant Yaakov, a fait que maintenant, Yaakov peut leur dire, les brachot que vous allez recevoir, eh bien, vous êtes tous tzadikim, vous allez tous recevoir les brachot. Mais chacun doit recevoir une bracha à sa manière, de sa façon,
de telle manière que, en fait, Dieu lui donne avec le sourire et avec on aurait pu dire comme ça, avec ce qui correspond de mieux pour lui. D'où il va définir à chacun quel est le chemin qu'il doit emprunter dans la vie et dans l'existence pour pouvoir être véritablement béni par Dieu comme il faut. Je vais terminer par un dernier enseignement du Rav Shlomo Eliashiv, dont vous avez la photo devant vous, et qui était né en 1841 et mort en 1926, et qui est un des plus grands, ou peut-être le plus grand kabbaliste du siècle dernier, de la fin du 19e, début du 20e. Il a d'ailleurs étudié la Kabbalah avec le Rav Kook. Ensemble, ils étudiaient la Kabbalah ensemble, et c'est un des plus grands kabbalistes, dire même peut-être de tous les temps, puisque son enseignement aujourd'hui est un enseignement qui est reconnu comme un des enseignements les plus fondamentaux de la pensée kabbalistique. Il était lui-même, faisait partie de l'enseignement ou de l'école du Gaon de Vilna, c'est-à-dire qu'il a été un des élèves du Gaon de Vilna. Donc, il était un très très grand kabbaliste. Eh bien, il va vous étonner, comme moi il m'a étonné, parce que ce qu'il va expliquer, c'est que il faut savoir que dans cette dialectique entre l'individu, le singulier, le particulier, le juif, et le collectif, c'est-à-dire Am Israël, Klal Israël, Knesset Israël, tout ça des termes pour parler du collectif d'Israël. Eh bien, nous dit-il, il faut savoir que tout fonctionne, nous dit-il, grâce effectivement à ce que nous avons vu, à l'unité d'Israël. Et mais comment crée-t-on cette unité d'Israël? On a vu que le Rav Luria nous avait dit, cette unité d'Israël, on la crée grâce au fait que nous réalisons notre identité. Eh bien, en fait, nous dit le Shem Shebo Ba'achlama, le Rav Shlomo Eliashiv, il nous dit, je lis ce qui est écrit, et après ça, on va essayer de le comprendre dans les 10 minutes qui restent. Il dit que chacun d'entre nous, je lis la phrase à partir de la ligne 27, Akadosh Baruch Hu ichlit she bitul hara ya'aseh al yedei ha'adam. C'est-à-dire, la finalité de l'homme dans le monde, c'est d'arriver à éradiquer le mal. Éradiquer le mal. Je sais qu'il y a un cours du Rav Ackerman sur le mal chez Manitou, etc. Donc sûrement vous avez déjà vu ça là-bas, dans lequel Manitou aussi dit cette idée-là, il faut éradiquer le mal. Le Rav Shlomo Eliashiv pose la question suivante. Mais pourquoi c'est à l'homme de le faire? Pourquoi c'est à moi de faire ça? A priori, j'ai qu'à laisser les anges s'en occuper, j'ai qu'à laisser Dieu s'en occuper. Pourquoi c'est moi qui dois faire cela? Eh bien, il nous dit, parce que, en fait, dit-il, à Adam, Siba vegorem, qui allié des yene kol echad mishelo masheechin la'atzmo. Parce que ce que l'on veut, et ce que Dieu veut, c'est que chacun d'entre nous, c'est une idée qui vient du Ramchal, qui s'appelle Nahama de Kisufa, le pain de la honte, qui dit que quand tu reçois quelque chose sans avoir œuvré pour l'obtenir, tu ressens une certaine honte. Chacun veut en fait bénéficier des fruits de ses propres efforts. Donc l'homme a eu pour charge d'éradiquer le mal dans le monde parce que une fois que tu l'auras éradiqué, tu auras, on peut dire, la joie, la jouissance de pouvoir véritablement bénéficier de ce que tu as fait. Et il rajoute la phrase suivante. Ikara tova ve'ana'a le'adam ka'asher ye'ene mishelo. Nous ne véritablement, nous ne jouissons de quelque chose, ou nous sommes contents, joyeux de quelque chose, que s'il nous appartient. Parce que l'unité dans le monde, c'est-à-dire l'universalité, le fait que nous soyons Israël, le fait qu'il y ait un collectif, tout cela, ça vient du fait que chacun jouit de lui-même et que chacun s'aime lui-même, parce qu'il n'y a pas plus grande unité que celle de l'homme pour lui-même. Quelque chose
de paradoxal. Sous-entendu, je traduis ça en termes pachout. Le Rav Eliashiv nous dit, l'unité se fait par le fait que tu es profondément égoïste et que tu t'aimes toi-même. C'est parce que tu t'aimes toi-même que tu peux t'unifier aux autres. Or, a priori, on sait bien que la plupart des philosophes, la plupart des penseurs disent le contraire. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, au contraire, plus quelqu'un est égoïste et moins il va pouvoir arriver à se lier aux autres. L'égoïsme, c'est au contraire une barrière qui se crée entre les hommes. Mais au contraire, nous dit le Rav Eliashiv, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer maintenant. Et c'est la dernière position, si on peut dire, la dernière pensée au sujet des rapports et de la relation entre le singulier, le juif particulier, et le collectif Am Israël. Il veut dire par là, plus tu es un juif individuel qui s'aime lui-même, et plus tu vas créer l'unité d'Israël. Comme j'ai dit, c'est paradoxal. En effet, contrairement à toutes les traditions qui considèrent l'amour de soi comme de l'égoïsme, on voit que chez lui, premièrement, l'homme qui s'aime lui-même, en fait, il est au diapason, en harmonie avec l'unité. C'est l'idée de base. C'est-à-dire, il y a dans le monde une certaine unité, une certaine unification. Cette unité qui existe dans le monde, en fait, dit-il, tu l'arrives à commencer à la percevoir au moment où tu t'aimes toi-même. Et pourquoi? Parce que l'unité en soi-même, c'est la condition de toute unité possible. Et pour qu'un individu s'intègre dans un universel, tu dois, toi, exister déjà en tant qu'unité complète et cohérente. Je vais dire ça d'une manière simple. Quelqu'un qui n'est pas, pardon, je vais dire ça encore plus simple. Quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui ne se supporte pas lui-même, quelqu'un qui est divisé en lui-même, quelqu'un qui est en colère contre lui-même, quelqu'un qui vit une brisure intime et intérieure, ne peut pas aimer les autres, ne peut pas être uni avec les autres. Tu dois d'abord commencer par être en relation avec toi-même, à être un avec toi-même, et à ce moment-là, tu peux véritablement commencer à être un avec les autres. C'est-à-dire, nous dit-il, le collectif se crée à partir du singulier. L'amour entre les hommes va ne pouvoir se créer que lorsque les hommes apprendront à s'aimer eux-mêmes. Tant que les hommes seront, on peut dire, en colère, en césure, en coupure euh, en eux-mêmes, ils n'ont pas cette capacité pour pouvoir véritablement aimer les autres. Et donc, l'unité individuelle, l'unité en nous, c'est-à-dire on va prendre le terme de Manitou, l'identité réussie de chacun d'entre nous en tant qu'individu, c'est ça qui peut permettre qu'il y ait une identité collective qui se crée. L'identité universelle, donc, nous dit-il, c'est pas être tout le monde la même chose, parce que c'est cela que nous avons compris au départ. Quand nous avons dit au départ, nous sommes tous Israël, on voulait dire on est tous la même chose. Moi, je suis Israël, toi, tu es Israël, lui, il est Israël. On est tous Israël. Nous dit le Rav Shlomo Eliashiv, mais pas du tout. L'unité universelle, c'est-à-dire le fait que nous soyons Israël, c'est pas être tous pareils, mais c'est au contraire savoir intégrer les particularités, les singularités de chacun d'entre nous dans le cadre de cette société et dans ce collectif. Quand l'individu est suffisamment proche de lui-même, qu'il est capable de s'aimer, alors il participe à un mouvement de création d'une identité une. Comment tu apprends à t'unir avec les autres quand tu arrives d'abord à t'unir avec toi-même? L'amour de soi, d'après le Rav Shlomo Eliashiv, c'est l'expression d'une autonomie. Je deviens autonome, vraiment. Tant que je ne suis pas autonome, je dépends de quelque chose d'autre. Je dépends de quelqu'un d'autre.
Et si je dépends de quelque chose ou de quelqu'un, je ne peux véritablement pas me lier complètement avec les autres. C'est donc l'amour de soi, nous dirait le Rav Eliashiv, c'est pas un instinct, mais c'est l'expression de l'unité divine qui est dans le monde. Si vraiment tu es conscient que l'unité divine est présente dans le monde, alors à ce moment-là, tu devineras que toi aussi, tu en fais partie et que tu as toutes les raisons de t'aimer. Tu vas reconnaître de manière intuitive que Dieu est présent dans le monde parce que tu aimes toi-même, tu t'aimes toi-même, mais tu t'aimes toi-même comme étant l'expression de la volonté divine. Et donc, en t'aimant toi-même, tu vas pouvoir retrouver en toi l'unité divine en miniature. Et c'est cela que nous dit le Rav Shlomo Eliashiv. Il nous dit donc, tu vas devoir faire énormément d'efforts. Et c'est la position, la dernière position que l'on peut voir, à savoir, il n'y a pas de klal, il n'y a pas d'universel sans du particulier. Tant que le particulier ne se sent pas bien en tant que particulier, ne se sent pas en lui-même, en rapport avec lui-même, en tant que particulier, en tant que singularité, en tant qu'individualité, il n'y a pas de possibilité pour créer une unité et pour créer le clan Israël. Voilà. Donc, que voulait dire le verset de la paracha de Vayechi? Eh bien, personnellement, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a devant nous 5 possibilités ou 6 de le comprendre. Et je pense que si je devais essayer d'en choisir une, je dirais que peut-être chacune d'entre elles détermine une certaine étape. Il faut savoir commencer par avoir une certaine conscience de l'universel, une certaine conscience de l'individu, j'aurais pu dire, du partenariat, de l'association entre l'individu et l'universel, ou bien même dire qu'au fond, chaque individu exprime l'universel, ou bien terminer en disant, c'est grâce à une individualité à la limite exacerbée qu'on peut vraiment comprendre que l'individu, c'est aussi l'universel. Toda Rabba, merci beaucoup, Ravouziel. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros et poser vos questions. Je vais commencer. D'abord, merci, comme toujours. C'est beaucoup de bonnes choses et ça nous fait réfléchir. Alors moi, sur la dernière possibilité, c'est vrai que ce qui est étonnant et ce qui gêne, c'est aimer soi-même. On le pense comme un égoïsme. Mais Oui, tout je à me fait. dis que si on part du principe qu'on a chacun une mission à remplir, et qu'on est content d'avoir accompli ou essayé d'accomplir sa mission, alors à ce moment-là, oui, on, on peut comprendre l'expression, mais c'est plutôt content d'avoir accompli ce qu'on avait à faire, mais pas vraiment s'aimer, parce que s'aimer, Alors, généralement, dans cet pour égoïsme, répondre, on pour répondre ignore à votre l'autre, remarque, quoi. Pour répondre à votre remarque, je voudrais citer un enseignement de Manitou. Manitou disait, quand il a enseigné le Teilim, le premier Mizmor de Teilim, il disait que Vaya ke'etz shatul al palgemaim asher ipirio iten beito. Il disait le peuple juif comprend, c'est comme un arbre dans lequel il y a des branches, il y a des feuilles, il y a des fleurs, il y a des fruits. Les tzadikim, c'est les fruits. La plupart d'entre nous, on n'est pas des fruits, on est des feuilles. La véritable tragédie, c'est comme ça qu'il l'avait utilisé, le terme qu'il avait dit. La véritable tragédie de l'homme, c'est qu'il n'est pas content d'être ce qu'il est. Il se dit, moi, je ne suis pas une feuille, je suis un fruit. Je veux être un tzaddik. Et si je ne suis pas un tzaddik, alors je ne vaux rien. Eh bien, nous dit le Rav Eliashiv, ça commence par là. C'est-à-dire, si toi, tu es déjà en rapport avec toi-même, j'aurais pu dire, d'une certaine manière, en paix avec toi-même, Exactement. tu t'acceptes comme tu es, à ce moment-là, il y a une chance que tu fasses partie de l'arbre, parce que sinon, tu es une feuille qui va faner. Tu Mm, peux pas rester sur l'arbre, parce que tu ne veux pas rester là. Tu ne veux pas en mm, rester là. Il dit, l'unité ne vient que parce que il y a des feuilles, des branches, des fleurs et des fruits.
Mais si la feuille dit, moi, je ne suis pas une feuille, je suis autre chose, ça ne fonctionne pas. Ça peut pas être l'unité. L'unité, elle sera quand l'arbre sera entier, avec des feuilles qui sont contents d'être des feuilles et des fruits qui sont contents d'être des fruits. Oui, c'est ça, on est complémentaires, quoi. Donc, Pour, complémentaire, oui, on peut dire ça, effectivement. pour former un ensemble Exactement. cohérent. Dans lequel chaque individualité a quelque chose à dire et à exprimer. Et si on me demande la question évidente, mais qui dit qu'on ne doit pas tous être des fruits? Ben, c'est vrai, on Bah, pourrait tous être des fruits. Mais la oui. réalité que Dieu a créée, c'est des arbres, c'est-à-dire des feuilles, des branches, des fleurs et des fruits. Il y a de tout, Et peut-être même qu'il n'y aurait pas de fruits s'il n'y avait pas les feuilles. par exemple. Effectivement. Effectivement. Merci. Bonsoir, Rav. Merci pour le Bonsoir. cours. Est-ce qu'on peut Merci. dire on est tous des fruits en potentiel? On Et a c'est tous notre, la possibilité d'être des fruits, mais c'est à nous de décider ce que l'on doit être. C'est nous qui c'est à décidons nous ce de que nous sommes. réaliser Voilà, le exactement. projet pour pouvoir devenir des fruits. Mais le projet, il est indéfini. C'est-à-dire que au départ, on ne dit pas tu dois être un fruit. Tu vas devenir ce que tu deviens. Si tu deviens une feuille, ben c'est bien, c'est ça, c'est toi. C'est comme ça que tu es. Il faut savoir s'accepter comme on est. Et le dit le Rav pas le Rav Luria, mais le Rav Eliashib, il dit si tu t'aimes pas comme tu es, ça peut pas fonctionner. Hmm. D'accord. Merci, Rav. Mais il faut donc trouver une autre expression que s'aimer soi-même, quoi. Enfin, pour pouvoir sortir du vocable de l'égoïsme, quoi. Parce que dans l'égoïsme, il y a ce côté presque C'est une question rejeter que l'autre. j'avais été très longtemps posée quand j'écoutais Manitou et qui parlait de l'identité. Très souvent, je me suis dit, mais de quoi il parle quand il parle de l'identité? L'identité, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Mais après ça, j'ai compris que ce qu'il voulait dire, c'est que l'identité, c'est pas quelque chose de définitif. C'est quelque Non, chose qui va évoluer, qui va changer. oui. Et Oui. donc, c'est contrairement à ce qu'on croit, l'identité, elle n'est pas identique. Elle est pas identité au Il y sens a une partie. mathématique. Oui, c'est ça, il Elle y a est une en partie. fait, Mhm. elle est, comme il dit, c'est une manière d'être, Mhm. comme disait Manitou. Et donc, cette manière d'être, elle varie, elle change. Mhm. Merci beaucoup, Rav. Toda Kol Tov, rabba, Shabbat Erev shalom. Tov, Shabbat 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 shalom. 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 Merci.